Zelensky, il a dit que le cessez-le-feu allait rentrer en vigueur dès que le Washington communiquerait. Voilà, ils appellent, et puis hop, ils communiquent, et ce sera fait. C'est uniquement le cessez-le-feu sur la mer Noire et sur le secteur énergétique. Plus de bombardements sur le secteur énergétique, etc. J'y crois pas. En fait, le cessez-le-feu, je le sens mal ficelé. En plus, dans 30 jours, je sais qu'ils vont reprendre les hostilités. Et là, en fait, c'est des préliminaires, c'est les discussions à Riyad. Donc, en fait, lorsqu'il dit, Zelensky, oui, c'est fait, non, c'est pas fait. Non, je crois pas. Donc, j'ai pris quelques notes et je vous le dis. Alors, parce que le Kremlin aussi a publié quelque chose, et là, c'est intéressant. Parce que eux donnent plus de données. Parce que Zelensky, il a parlé aussi de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, où les Américains ont dit qu'ils la voulaient, voilà, qu'ils allaient la gérer pour pas qu'il y ait de catastrophe, etc. Normalement, c'est une centrale, leur centrale, là. Elles auraient dû fermer depuis longtemps. Parce qu'en fait, une centrale nucléaire, faut l'entretenir, faut la rénover, etc. Eux, ils ont rien fait du tout. Donc, c'est pour notre sécurité, quoi. Faut arrêter ce genre de conneries. Parce qu'en fait... il y a rien qui va, il y a rien qui va. Donc, le Kremlin, les parties russes et américaines ont convenu d'assurer la mise en œuvre de l'initiative de la mer Noire, c'est-à-dire qu'au niveau commercial, ils laissent passer les bateaux commerciaux, mais au niveau de tout ce qui est militaire, c'est stoppé. Voilà, qui comprend la garantie de la sécurité de la navigation en mer Noire, le non-recours à la force et la prévention de l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires, c'est-à-dire ne pas utiliser de navires commerciaux à des fins militaires, mais aussi les drones de mer qui sont utilisés pour attaquer par exemple le pont de Crimée, qui sont utilisés pour attaquer, c'est surtout les Ukrainiens que je vois utiliser ça. Donc cessation de l'utilisation des drones pour attaquer, et les navires commerciaux pourront circuler normalement. Bon. Franchement, tout ça, j'ai du mal à le croire. C'est leur discussion à Riyad, là. Les États-Unis contribueront à rétablir l'accès à l'exportation agricole des engrais russes au marché mondial et à réduire le coût de l'assurance maritime, ainsi que l'élargissement à l'accès aux ports et au système de paiement parce que les Russes ont plus droit au système SWIFT. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, on va regarder vraiment. Parce que là, les Russes, ils ont parlé du paragraphe 1 et 2. Hein, que avant tout ça, là, les Russes, ils ont demandé des choses. Ils ont demandé lever des restrictions imposées par la sanction à la Rosolco Bank et aux organismes financiers impliquants, parce que bon, pour résumer, ils ont bloqué les banques russes. Donc ils veulent que leur banque refonctionne, ils veulent que le système SWIFT refonctionne. Suppression des restrictions sur les transactions de financement du commerce. C'est aussi parce que c'était lié à leur embargo. Donc ça, vous arrêtez, sinon il n'y a pas d'accord. Lever des sanctions et restrictions imposées aux entreprises produisant et exportant des denrées alimentaires et des engrais, etc. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lever des restrictions sur l'entretien des navires dans les ports et les sanctions contre les navires sous pavillon russe. Voilà. Donc il faut lever des sanctions pour que les Russes soient OK. Donc c'est pas juste Washington. Washington, ce qu'on attend, c'est est-ce que vous levez les sanctions ou pas. Voilà. Et là, on discute. Mais s'il n'y a pas de levée de sanctions, il n'y a pas d'accord. Donc Zelensky, il s'avance. La Russie et les États-Unis ont convenu d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre les accords des deux présidents, etc. Normalement, le cessez-le-feu devait être rentré en vigueur le 18 mars 2025. Les Russes ont arrêté parce que eux, dès qu'il y a eu l'appel Trump-Poutine, ils ont dit on bombarde plus les infrastructures énergétiques. Les Ukrainiens, ils ont continué, il n'y a pas de souci. La Russie et les États-Unis accueillent favorablement les bons offices des deux pays, etc. C'est... Lavrov, il a bien dit qu'il faisait aucune confiance à Zelensky et qu'il croit pas du tout qu'il va tenir parole. Le problème, moi, c'est pas Zelensky, c'est qu'il y a du monde derrière Zelensky. Il y a des entités, ils ont leur propre état profond et ils n'ont pas envie d'arrêter la guerre.
tant qu'ils n'ont pas récupéré les territoires. Ils n'ont pas envie d'arrêter la guerre parce qu'ils gagnent bien avec la guerre. Il y a des gens qui gagnent bien avec la guerre parce que l'Europe, les États-Unis envoient de l'argent et eux ils le détournent, donc ils s'enrichissent, donc ils n'ont pas envie que la guerre s'arrête. Voilà. Donc ils vont se réarmer, recommencer et ça change rien. Et là le cessez-le-feu, c'est sur les infrastructures énergétiques et la mer Noire. Voilà, c'est tout. Donc c'est loin, la guerre est loin d'être terminée. Bon, serrez les rangs et restez unis.